Bonjour, dans ce podcast, je vais vous parler aujourd'hui du dernier quartier de la Lune qui se trouve actuellement en Verseau, qui est également proche de Pluton, qui est dans ce même signe. L'énergie du Verseau, c'est une énergie plutôt qui tend vers l'universalisme, vers le collectif, vers l'évolution des consciences et qui se trouve donc là en ce moment en tension assez forte avec certaines planètes en taureau, à savoir le Soleil bien sûr qui est en ce moment en taureau, mais également Vénus qui elle est très puissante dans ce signe puisqu'elle est en domicile. Sans oublier la fameuse conjonction Uranus-Jupiter. Toutes ces énergies en taureau correspondent plutôt à la matérialité, à l'ancrage, à la façon d'ancrer, de matérialiser ses projets, ses désirs, notamment avec Vénus en taureau. Alors, selon la maison où elle se trouve dans votre thème natal, c'est bien sûr l'interprétation peut être différente. En tout cas, bon, par exemple, si c'est en maison 3, ça veut dire que la concrétisation, la matérialisation de vos idées peut, en ce moment, le désir peut être très fort, mais peut rencontrer une tension, une opposition avec un certain idéalisme qui est marqué par Pluton et la Lune qui sont en Verseau. Et sans oublier Neptune qui est toujours en Poisson. Neptune représente aussi les idées, l'idéal de vie et également la vision spirituelle peut-être de votre mission, de vie, de vos projets. Tout cela peut se heurter donc à une difficulté à ancrer ces projets parce que nous avons également la lune noire qui est en opposition à une conjonction également puissante en bélier, à savoir Mars qui vient de passer maintenant en bélier, Mercure, sans oublier bien sûr le nœud nord et Chiron qui sont en transit depuis un moment en bélier. Tout cela veut dire qu'il y a sur le plan des aspirations, comme je le disais, peut-être une envie chez vous de matérialiser, de concrétiser ce que vous voulez faire, vos projets de vie ou professionnels. Mais il peut y avoir une résistance à cela avec la lune noire en balance qui est donc opposée à ces signes, les signes qui se trouvent en bélier en ce moment. Donc il est nécessaire de tenir compte aussi des besoins de l'autre. La balance signifie aussi l'autre et la nécessité de trouver un équilibre entre le nœud nord en bélier par exemple qui veut absolument s'affirmer, qui tend vers l'autonomie de soi aussi, et la lune noire en balance qui rappelle que l'autre existe aussi, qu'il faut tenir compte aussi de ses aspirations et de ses besoins. Saturne également, qui se trouve en Poisson, là va freiner également, va rappeler à la réalité. Peut-être si vous avez justement des aspirations spirituelles ou peut-être collectives, améliorer la société, ça peut être, si c'est dans le développement durable par exemple, ça peut se heurter justement à Saturne qui va freiner, qui va ramener au réel. Donc le challenge de ces énergies, qui va se prolonger jusqu'à la nouvelle lune en taureau le 8 mai prochain, c'est justement de trouver un équilibre entre vos idéaux, vos aspirations, ce que vous aimeriez absolument concrétiser, mettre en place, et le réel. Donc c'est comment tirer parti finalement de vos limites, quelles qu'elles soient, pour pouvoir malgré tout continuer à concrétiser vos projets. Pour cela, pour vous aider, je vous propose une formation en ligne que j'ai créée qui est vraiment une aide à la décision
pour trouver l'équilibre entre les idées, la créativité, vos ressentis qui peuvent passer par l'intuition, mais aussi le réel, le fonctionnement logico-mathématique, comme on dit, de notre cerveau gauche, qu'on décrit quelquefois comme le mental. Certains, d'ailleurs, confondent parfois le mental et l'ego. Et dans cette formation en ligne, dont j'explique la différence entre l'intuition, le mental et l'ego, et comment justement prendre la meilleure décision la plus juste possible pour vous et pour les autres. Sachant que, comme je le disais en ce moment, il est nécessaire de faire le tri entre nos rêves, nos aspirations et ce que la vie pourra vraiment nous apporter. Donc de prendre la meilleure décision possible pour soi, mais tout en tenant compte aussi des autres, ce que rappelle, comme je le disais, cette lune noire en Balance. Bon, je vous remercie de votre écoute et au prochain podcast. À bientôt.